voir, Mathieu, ce procès, il va donc débuter le 4 mars 2024, à la veille du Super Tuesday, échéance importante pour les primaires républicaines. C'est au plus mauvais moment, finalement, pour le candidat Trump. Oui, absolument. Le 1er août dernier, les procureurs ont formellement accusé le 45e président américain de 4 crimes fédéraux dans cette affaire. Dans l'ordre, complot à l'encontre de l'État, obstruction et entrave à une procédure officielle et atteinte aux droits électoraux. Ce sont des chefs d'inculpation extrêmement sérieux, on le sait, et concrètement, en cas de condamnation, Donald Trump risque extrêmement gros. Mais vous l'avez dit, en dehors des risques de la procédure, le choix de ce 4 mars pour débute le procès à Washington est en réalité la pire date, puisque nous serons alors, vous l'avez dit, à la veille du Super Tuesday, c'est-à-dire le jour où pas moins d'une quinzaine d'États organisent leurs primaires. Des États comme le Colorado, la Californie ou encore le Texas, des États essentiels en réalité. C'est donc un moment de la pré-campagne où Donald Trump devrait être entièrement mobilisé par cet enjeu. Eh bien non, le candidat Trump, lui, sera immobilisé par cette première procédure judiciaire. C'est d'ailleurs pour cette raison que les avocats de l'ancien président avaient demandé sans succès que le procès se tienne en avril 2026, c'est-à-dire bien après le scrutin, évidemment, arguant du fait que la défense avait besoin de plus de temps pour éplucher, il est vrai, les innombrables pages du dossier. D'autant que sa défense a du travail, hein, Mathieu. On le sait, il ne s'agit pas de là des seules poursuites judiciaires contre l'ancien président. Est-ce que son calendrier judiciaire commence à se clarifier ? Oui, vous l'avez dit, Julien, le procès du 4 mars n'est pas le seul, puisque en tout et pour tout, ce sont aujourd'hui 4 juridictions qui poursuivent Donald Trump, 2 à l'échelon fédéral et 2 à l'échelon des États, les États de New York et de Géorgie, comme on le sait. On l'a dit, le premier procès se déroulera à Washington le 4 mars, à la veille du Super Tuesday. On l'a compris dans ce dossier, c'est la justice fédérale qui sera à la manœuvre. Mais très rapidement après, le 25 mars, à New York cette fois, devant une cour de justice locale, le candidat Trump devra s'exprimer sur l'affaire Stormy Daniels. Vous vous en souvenez, cette actrice porno qui aurait perçu des fonds de la campagne de 2016 pour acheter son silence. Puis, très vite, pour ne pas dire simultanément, les avocats de Donald Trump devront plancher sur le procès de Floride, cette fois, procès fédéral, lui aussi, au cours duquel il sera reproché à Donald Trump, vous vous en souvenez également, d'avoir conservé des documents classifiés après avoir quitté la Maison-Blanche. Et enfin, le procès de Géorgie où Donald Trump et son équipe sont accusés d'avoir tenté d'inverser encore une fois les résultats du scrutin en faisant pression sur notamment le personnel électoral. L'été arrivera donc extrêmement rapidement avec la convention républicaine de juillet au cours de laquelle le candidat est officiellement désigné par son parti. En tout cas, il devrait l'être. Rappelons qu'aujourd'hui, Donald Trump affiche un score de 53% d'intention de vote pour les républicains. Avec un programme aussi chargé pour Donald Trump, on voit mal comment sa campagne ne pourrait pas être directement impactée. Et pourtant, il reste favori de cette présidentielle chez les Républicains. Et l'on suivra cela et l'évolution de ce calendrier avec